Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo. On va laisser parler les messages pour le mois de février. Ensuite, il y aura une autre vidéo plus précise avec chaque domaine de vie, mais on va laisser parler les messages ici. Merci de votre fidélité, de votre sympathie. Les consultations sont ouvertes sur mon site. Et puis, j'utiliserai le Spark of Love. C'est un jeu qui est actuellement en précommande. Je passe commande bientôt. Alors, les taureaux, vous avez ici un choix, soit en lien avec le passé, un choix qui va influencer votre émotionnel, mais c'est un choix qui peut être aussi en lien avec la créativité, la fertilité, c'est possible, peut-être un projet ou quelque chose en lien avec la grossesse, la naissance, avec la lune, hein. Et on va aussi parler d'intuition. Donc il y a beaucoup d'intuition les taureaux pour ce mois de février. Cette intuition qui va vous pousser à faire un juste choix, un choix qui sera judicieux. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. On a la tornade, donc ça peut être d'ordre professionnel, mais aussi la manière dont vous allez avancer pour ce mois de février. Ça va énormément bouger parce que la tornade, dans son côté positif, c'est celle qui fait le ménage pour pouvoir aérer les pièces. Vous voyez, hein, c'est une métaphore. C'est celle qui va pouvoir faire du tri, balayer, agencer pour faire du neuf et du renouveau ici. Alors peut-être que oui, il y a un moment de retrait où vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu pour mettre les choses au clair avec vous-même ici. Alors, on va regarder ce qui ressort avec le tarot et puis on va laisser parler les cartes simplement. Les taureaux. Donc, nous avons le 10 de bâton, la grande prêtresse, on est totalement raccord, hein, parce que cette grande prêtresse, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de ressenti et aussi de connexion, de monde invisible, des rêves. Et puis, on va avoir le chariot qui nous parle vraiment de victoire, de succès, de déménagement, peut-être de mouvement ou d'un véhicule. On va voir comment ça ressort ici. Donc, cette grande prêtresse, elle peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec une formation, des études. Alors, ça me parle bien sûr de papier ici, peut-être qui ont été un petit peu embêtants à faire, à finaliser, à régulariser. Mais on va voir qu'il va y avoir l'idée de se dire « Ah punaise, allez, cette situation est réglée, ça bouge, ça déménage dans le bon sens, hein, puisque le chariot nous parle simplement d'épanouissement, de bonheur. » Moi, je vois toujours comme un petit Jupiter. Vous savez que des fois, je fais des analogies avec les planètes. Le chariot, c'est quelque chose d'optimiste, en fait, hein. C'est aussi, alors dans le concret, déménagement, mouvement, peut-être voyage, c'est possible. Quelque chose qui peut être finalisé par rapport à cela. Mais bon, si vous voyagez ou vous allez en vacances en février, mais je crois qu'il va y avoir les vacances pour certaines personnes, vacances scolaires, donc peut-être qu'il y a cette notion de pouvoir partir, c'est possible, mais voilà, dans les choses un petit peu plus subtiles, le chariot, c'est on se décide, on se positionne, et il y a une forme de soulagement, de bien-être. Alors, ce 10 de bâton, il a, regardez, on retrouve ce succès aussi ici. Ce 10 de bâton, il est assez énergivore, hein. L'image, elle parle d'elle-même ici. Et on va voir que c'est pas que négatif, en avoir plein d'eau, faire des efforts, finaliser quelque chose. Alors oui, c'est possible. Mais regardez les cartes qui ressortent ici. Le monde, le soleil, donc super. On a aussi le magicien et le 6 de bâton. On parle vraiment de bonheur, de victoire, peut-être par rapport à un choix à faire ici, même s'il y a une toute petite hésitation. Elle a un sens, cette hésitation, elle est humaine et il faut la prendre dans le sens, voilà, on se pose, on réfléchit et on avance. Alors ça peut me parler de vacances au soleil, hein, je vous le souhaite, mais de façon concrète, on a ici le magicien qui nous parle de contrats, de signatures, de nouveaux caps. Et il peut y avoir une rencontre, effectivement, parce que le monde nous parle de communication,
d'ouverture, d'échange, hein, pour ceux qui auront la chance ou qui voudront simplement s'ouvrir à l'amour, parce que des fois les célibataires veulent aussi rester seuls sur des périodes, sur un laps de temps, et ça c'est très bien, hein. Des fois il y a besoin de souffler, hein. Moi je me souviens qu'il y a, je pense que c'était il y a 12 ans, 12-13 ans, je suis restée vraiment seule très longtemps parce que je voulais personne dans ma vie. Et on me dit mais c'est pas normal, t'es seule, t'es jeune. Mais je dis alors, je veux rester seule, laissez-moi tranquille. J'avais ce besoin. Et des fois, les célibataires ont besoin d'être seuls. Donc, je reviens à cette énergie de contrat, de signature ou peut-être de rencontre. Peut-être que oui, vous hésitez. Et la grande prêtresse vous met dans une position d'attente. Mais c'est bien dans le sens, il n'y a pas de précipitation. Et vous traversez votre émotionnel justement pour vous dire quel est le bon choix. Parce qu'il y a comme un changement, une nouvelle route ici sur votre chemin. Mais un choix assez décisif, peut-être un choix cornélien pour certains d'entre vous, mais ça sera un choix très positif. Parce qu'on a vraiment cette notion, regardez 3 cartes, 4 cartes sur l'ensemble du jeu qui nous parlent de succès, de victoire, d'ouverture. Ça nous parle vraiment d'ascension, d'évolution. Et le soleil, il brille. Le soleil est dynamique. On parle vraiment de chaleur, de bien-être, de positif et d'épanouissement. Donc ça, c'est très bien. Ça peut me parler aussi d'un achat par rapport à un véhicule, voilà, après maintes réflexions. Peut-être que votre voiture ou votre camionnette a lâché, c'est possible. Hein, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me faire un petit message parce que ça me fait sourire. Et dans ce cas-là, il y aura vraiment l'idée de trouver chaussure à votre pied en termes de véhicule. Si on parle de contrat, de signature, par rapport à ce qui est administratif, oui, des fois avant de signer, il faut réfléchir. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je signe pour ce changement de vie pour certains taureaux? Le choix que vous allez prendre sera le plus positif. Faites-vous confiance. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de ressenti ici. Donc, c'est vraiment un avant-goût, hein, cette vidéo qui nous donne un petit peu le tempo pour ce mois ici de février. Alors, regardez, on a l'énergie du jugement qui nous parle de libération, de bonheur, de bien-être, de décision, de transformation et de renaissance. Il peut y avoir aussi un attrait avec la justice, l'administratif. On peut parler ici de bonnes nouvelles simplement. Et on va avoir ici l'empereur qui nous ramène un sentiment de confiance, les taureaux. Donc, il y a quelque chose, oui, qui peut nous parler de justice, justice divine, vis-à-vis d'une personne, sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Les énergies sont plus structurées, il y a une amélioration dans la relation, ça c'est tout à fait possible. Il peut y avoir des officialisations ici, puisque la justice, ça va être pax, mariage ou divorce pour ceux et celles qui divorcent et qui se disent, voilà, c'est une transition de vie. Et c'est peut-être mieux ainsi, on a des sentiments de bonheur et de bien-être. Alors voilà, vous prenez vraiment si ça vous parle ici. Et je dirais que pour les couples, on va vraiment chercher une amélioration. Si vous êtes célibataire, j'ai un petit peu peur, moi, quand je vois le chariot pour les célibataires. Mais c'est comme si la balle était dans votre camp s'il y a une rencontre. Parce que c'est vous qui qui tenez les rênes de cette relation nouvelle, entre guillemets, et c'est vous qui allez donner le pouvoir de si vous continuez ou pas. Parce que l'autre personne, moi je la sens ok, je vois quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui en a dans la tête, quelqu'un qui est câblé, ça fait du bien, parce que des fois on peut rencontrer des personnes et ils sont pas encore équilibrés dans leur vie, ça peut faire peur, mais là pour le coup, on a quelque chose de très positif par rapport à ça. Alors, on va avoir également l'amitié, quelque chose qui devient plus équitable, équilibré. Peut-être une forme de justice divine, que sais-je, par rapport à l'amitié également ici. Donc ça, c'est très bien parce que je pense que
parfois, dans le cadre amical, il y a de temps en temps des petites dissonances. C'est parfois rare, c'est parfois plus présent pour d'autres personnes. Il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à l'amitié ici, comme si une personne pouvait revenir, s'excuser et vous demander peut-être une forme de pardon ici. Donc la tempérance, pour moi, vous allez retrouver encore une fois cette notion d'équilibre. Et puis vous allez retrouver l'idée aussi de mettre de l'eau dans votre vin. Et bien oui, parce que chacun a sa part de responsabilité, hein, que ce soit amical, sentimental ou tout autre. Il y a une forme de sagesse ici. Et quoi de mieux que de représenter la sagesse avec la grande prêtresse, hein. D'ailleurs, j'ai un jeu où ben, je crois que c'est dans le Rose Amour où la grande prêtresse, il y a écrit sagesse dessus. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici, puisque c'est un mini tirage, et on regardera la suite plus tard. Amis taureaux, je vous embrasse et prenez soin de vous.